Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Ma transformation préférée, c'est le SSJ3. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais le déballage de la Blood of Science de Goku qui ressemble un petit peu à la Figure Arts Zero. C'est normal, c'est issu de la même illustration. J'ai hâte de vous ouvrir ça. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 19 cm, elle est sortie le 11 juin 2024. Enfin bref, la boîte, elle est comme ça. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par mon partenaire Jump Ichiban, qui est une boutique française qui vous envoie les figurines directement chez vous depuis le Japon. Et si vous vous demandez s'il y a des frais de douane, non, il n'y a pas de frais de douane. Il y a juste les frais de port à régler et c'est tout en fait. Si je place la boutique dans la vidéo, c'est parce qu'il est fiable. Les produits sont tous officiels. Ça envoie du pâté, du steak, de la pastèque, mais ça envoie surtout par FedEx, hein, et ça arrive très rapidement. Et en plus de ça, on vous a concocté avec le partenaire un petit code promo qui s'affiche maintenant. Faites-vous plaisir, essayez de lire les petits trucs qui sont écrits en dessous, c'est marrant. Et si vous voulez faire un copier-coller, il y a les codes promo dans la description. Bon allez, c'est parti. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. J'ai déjà enlevé les scotch. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous pouvez directement, grâce au timecode, aller là où vous voulez, c'est-à-dire voir le sculpte, les proportions, les teintes, hein, mais aussi la musique badass en fin de vidéo. Allez, waouh. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une prize aussi grande. On a du coup 1, 2, 3 l'auréole, 4, 5 et 6 pièces pour l'assemblage de cette figurine. Déjà rien que là, la chevelure... je pense qu'on va kiffer les gars, je pense qu'on va kiffer. Franchement, une prize comme ça de 19 cm annoncée en tout cas, hein, on va voir en fin de vidéo combien elle mesure exactement. Et ben ça fait vraiment plaisir puisque on n'arrête pas de râler hein, avec Bande Presto, Bandai, etc. Arrêtez de nous rapetissir les figurines. Et là, on est dans une échelle qu'on avait l'habitude d'avoir avant. Le downgrade de Bande Presto n'arrête pas, hein, n'arrêtez pas en tout cas. Les teintes, le sculpte, les tailles des figurines, etc. Et là, j'ai l'impression que on revient un petit peu à ce qu'on sait faire en termes de qualité chez Bande Presto. Allez, c'est parti, on vient assembler tout ça. Ça, c'est pareil, hein. Avant, le montage, c'est déjà mis, tu vois, en un bloc, le haut et le bas du corps. Il n'y a pas si longtemps, je veux dire, on ne devait pas le faire nous-mêmes. Là, on le fait nous-mêmes, donc ça... D'un côté, ça fait un petit peu plaisir aussi, puisque ça montre la qualité. Oh, regardez derrière, au niveau des cheveux. Donc ici, on a de quoi laisser passer la chevelure. Ça, c'est marrant. C'est marrant, je dirais même que, tu vois, il a des vêtements déchirés. Pour pas abîmer, hein, je pense, la peinture ici et la peinture là. Alors, le petit détail qui fait tout, franchement, je viens de le remarquer. On peut voir la peinture bleue ici. C'est une partie qu'on ne verra pas. Hein. La chevelure va passer devant, le Goku, tu vas le mettre comme ça, on ne verra pas. Mais ils sont quand même embêtés à faire la petite peinture bleue du t-shirt en dessous. Et ça fait plaisir. Hein. Allez, on continue, on lui met ça. Non, quoique, il faut... il y a une tige. Ah non, la tige, je pensais, tu vois, qu'elle allait se mettre, je sais pas, sur une fesse, sur une jambe ou quoi. Et non, pas du tout, c'est un bout rond comme ça, du coup, qui va juste tenir la chevelure, quoique ça passe peut-être dans la chevelure, il y a peut-être un trou dans la chevelure. Il est juste ici, tu le vois là, juste en dessous de mon pouce là, il est juste là le trou. D'accord, donc là, on va essayer de mettre ça hein, déjà. Ça tient pas énormément comme tu peux le voir, mais je pense qu'avec l'assemblage de toutes les parties, voilà. Faites bien rentrer la tête dans le cou, parce que sinon tu vas avoir un cou de girafe. On va le mettre ici, pareil, quand vous mettez ça, hein, les petits ergots en dessous, c'est normal, hein, il faut écarter, c'est normal, c'est comme ça que ça tient mieux, hein, voilà, il faut écarter ici, comme ça, et mettez votre main dessous, là, hein, d'accord? Sinon, vous allez péter votre socle, ne faites jamais comme ça, d'accord? Appuyez pas comme ça, d'accord? Je vais pas mettre mes doigts devant, parce que
appuyez pas comme ça, parce que ça va casser votre socle. Donc on écarte un petit peu, on met dedans, ah bah, c'est rentré tout seul, comme papa dans maman. Et au niveau de la chevelure, pareil, maintenant ça tient super bien. Voici le Goku Blood of Science. Oh, il est magnifique. On va faire les petits réglages de caméra. Voilà, les derniers petits réglages de caméra sont faits. Maintenant, c'est pas... Ah, j'ai oublié l'auréole. L'auréole qui s'imbrique juste ici. Si elle rentre... Dommage qu'elle rentre pas plus que ça. Dommage qu'elle rentre pas plus que ça. Après, tu peux peut-être la tailler, le petit ergot là, pour que ça rentre un peu plus. Hein, une petite pince coupante, je pense que ça devrait le faire large. Mais en fait, quand tu regardes bien, qu'une fois que tu l'as mis et que tu la positionnes, hein, on va dire comme ça, dans le bon angle, en fait, tu as une mèche devant qui passe devant le petit ergot, donc c'est cool. C'est cool. Après, tu peux mettre comme tu veux le... tu peux le mettre comme ça. Pas sur sa tête du coup. Allez, j'arrête de déconner, je regarde la figurine. Ça fait plaisir. Faut bien emboîter la tête. Hein. Ici, là, il faut que les cheveux tombent bien sur le côté, hein, vu que c'est dans cet angle-là. Ici, on s'en fout un petit peu, limite. Mais vu que c'est dans cet angle-là que tu la mets, il faut bien emboîter ici. Ah, cette chevelure magistrale. C'est un côté un peu dragon, cette chevelure. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours assimilé ça, non pas au singe, mais au dragon. Hein, cette transformation. Je sais pas pourquoi. Elle est magnifique. Bon, il y a quelques petits trucs à redire, hein, quand même. Hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va regarder en détail. En tout cas, on va parler tout de suite de la pose, de la posture, des proportions, etc. de cette figurine. La pose est issue, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, d'une case du manga, d'accord. Elle ressemble quand même pas mal à la Figuarts 0 et on est sur un beau chara design bien respecté, je trouve, avec des proportions génialissimes. En termes de longueur de cheveux, tu le vois, hein, voilà, hein, je vais mettre ça un petit peu plus près. Ça passe, non, ça passe nickel, quoi. Franchement, la figurine est belle. Juste, il a des talonnettes, on va dire transparents, mais ça se voit un peu trop. Voilà, c'est un peu dommage. Le petit Goku est svelte, de chez Svelte. Hein. J'aurais vu un petit peu plus de musculature, peut-être. On va parler de la modélisation. Alors, je peux pas l'enlever du socle, du coup, parce que sinon, ça tient pas du tout sans son socle, hein, clairement. Hein, voilà. C'est un Goku en lévitation, hein, je l'ai pas dit juste avant. Donc, comme d'habitude, vous le savez, on commence par ces fameuses chaussures. Ces chaussures légèrement texturées. Hein, je vais tenter de vous montrer ça à la caméra. C'est un peu petit quand même. Hein, voilà, c'est pas de la Masterlease, quoi. C'est pas hyper grand non plus. Hein, voilà, les petites cordelettes plutôt bien faites. Hein, détaillées, je trouve, avec les petits... comment dire, les petites boucles qui tombent ici et là. Franchement, le petit nœud, hein, on sent l'intention de faire un nœud, quoi. Voilà, les petites pliures, hein, qui viennent serrer ces fameuses chaussures. Donc vraiment pas mal. Les pieds pointus, mais pas trop non plus. Hein, voilà, le petit liseré en relief, petit liseré rouge là en relief. Les chaussures sont très très belles. Au niveau du pantalon, on a des plis plutôt cohérents. Un pantalon légèrement ample, hein. On n'est pas sur du effet CGI comme j'ai l'habitude de le dire, mais on n'est pas non plus sur un pantalon hyper ample non plus. Ça va, ça va. Ça se tient, ça se tient. On a des plis plutôt cohérent, un peu moins dans le bas du pantalon, mais assez cohérent ici, hein, de ce qu'on a l'habitude de voir, de dessiner, etc. Le pantalon est légèrement texturé aussi. Je vais vous montrer l'arrière aussi. L'arrière est cool. L'arrière est cool, ça me fait penser à de la Grandista, hein, mais pas trop non plus. Hein. Dans les commentaires, on va me tuer quoi, la Grandista, n'importe quoi, Brandy. Je l'ai, la Grandista, vous inquiétez pas. On a des petits effets de moulage ici, hein, ça se voit à peine, il faut vraiment mettre l'œil dessus pour le voir, hein, voilà. Le petit fessier, comme je dis, on a des petits, comment dire, de la texture au niveau voilà, de la fesse ici, je sais pas si tu vois. C'est bien, ça donne ce côté un peu tissu et ça donne ce côté un peu plus réaliste. À l'arrière, en dessous, bah, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous le remonte vite fait. On a des plis aussi assez cohérents. À l'avant, il faut bien l'imbriquer. Hein. Je l'ai bien mise tout à l'heure, mais tu vois, entre le haut et le bas, ça s'est remonté un peu. C'est bizarre. Enfin bref, du coup, le haut, son haut de t-shirt bien fait aussi.
bien fait. Ouais, franchement, cool. Au niveau du haut, là, bleu, voilà, on a des petits plis ici et là. Le haut orange, pareil, des petits plis ici et là, des bonnes proportions entre le t-shirt bleu et le haut orange, enfin le doggy orange. Au niveau du bras, on est sur une musculature pas hyper, comment dire, musclée, pas hyper gonflée, pas hyper congestionnée, hein. On est sur un bras plutôt simple. Voilà, le bras, j'aurais aimé un peu plus de congestion, un peu plus de volume musculaire, hein, bien évidemment. Voilà, pareil au niveau de la bandelette, c'est pas finement fait, hein, d'accord. La ceinture, elle est bien mieux finie, hein, bien mieux détaillée que les petites bandelettes sur les bras, mais bah voilà quoi, hein, c'est un petit peu un point négatif, les petites bandelettes, et puis aussi le volume musculaire au niveau des bras. Au niveau de la clavicule et des pecs du petit Goku, bah c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, on est vraiment sur un Kara design assez respecté, hein, d'accord? C'est les bras hein, qui posent problème. Et au niveau de ce visage, hein, comme vous pouvez le voir, le visage, bah, il est beau. Hein. Voilà, je vous fais tourner un petit peu. Voilà, bon, ça dépend des angles, hein, voilà, mais bon, dans le bon angle, voilà, ça tue. Hein. Ça tue. Avec la chevelure sur le côté, vraiment pas mal du tout. Allez, je vais remonter un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir toute cette chevelure dantesque. Voilà, hein, et le Kara design des cheveux, encore une fois, c'est super bien fait. C'est pas des lignes hyper droites, c'est des lignes arrondies qui finissent sur un bout, pas banane, mais très pointu en tout cas. Hein. Toutes les mèches sont plutôt bien pointues. Et on est sur un beau mouvement de chaque mèche, franchement. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie, franchement, là, de l'avoir hein, devant moi comme ça. Regardez la chevelure qui ressort de la tête, la grosse mèche en dessous, ce côté hyper doré. Hein. Voilà, hein. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On va parler des couleurs juste après, ne vous inquiétez pas. Mais le Kara design est superbe, génial. L'Oréal, j'en ai déjà parlé. Et maintenant, du coup, on va passer aux couleurs de cette figurine. Je vais le remonter un petit peu parce que c'est un peu compliqué. J'ai mis assez près mon appareil photo. Donc du coup, je suis obligé de jouer avec l'angle à chaque fois. Je vais la tenir tout simplement. Au niveau des couleurs, bah, vous le savez, hein, aucune technique de dégradé maintenant sur les Banpresto Prize figures, hein, les figurines d'entrée de gamme de chez Banpresto, et ça c'est vraiment dommage. Donc on est sur un orange pour ce Goku SSJ3. Alors c'est vraiment dommage puisque on a quand même une très très belle chevelure, mais pourquoi orange ici? Pourquoi orange? Regardez la transformation au moment où il se transforme, il n'a pas le doggy orange, il a le doggy jaune et marron. On a encore une fois ce décalage de couleur entre le t-shirt. On a un bleu un peu nuit ici et on a un bleu roi juste ici, un peu violacé limite ce bleu. La teinte choisie pour la peau, bah nickel. Et puis bah, ce doré, hein, ce doré qui a changé hein, par rapport au début de la gamme. On avait un doré vachement verdâtre, hein, je trouve, sur les premières figurines de la gamme. Là on a un doré un beau doré, un très très beau doré, et j'ai même l'impression qu'ils sont en train de s'améliorer de plus en plus au niveau de ce doré un peu pailleté maintenant, j'ai l'impression. Au niveau de l'auréole, on est sur un espèce de translucide jaune. La tige pour l'auréole, elle est transparente. Pas grand chose d'autre à dire sur ces fameuses teintes. Alors moi, ce que j'avais hâte de la comparer, c'était, enfin de la mettre surtout, c'est avec le Gotenks. Le Gotenks que j'ai aussi déballé hein, sur cette chaîne. Allez le voir. Le Gotenks pour voir si au niveau des proportions ça passe ou pas. Alors c'est dommage que du coup tu peux pas poser le Gotenks à côté parce qu'il n'y a pas de socle. Ah, c'est dommage. Bon, bah, pas le choix, je vais prendre mon petit socle tournant pour mettre le Gotenks. Voilà, le Gotenks, normalement, bah, tu vois, tu peux faire un délire comme ça, en fait. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ah, les deux sont cool. Les deux sont cool. Alors, si je devais le mettre sur le même plan, ça donnerait ça au niveau de la taille. Gotenks, c'est tout petit, hein. Voilà, hein, donc ça me paraît plutôt bien, hein. Limite tu peux le relever un petit peu en hauteur, mais je pense que les deux là comme ça rend vraiment bien. Alors du coup, par rapport à la BFC, hein, ma première figurine que j'ai eue pour commencer la collection, hein, vous voyez, BFC, plutôt une petite figurine, hein, voilà, ou plutôt, ça c'est une grande figurine, c'est quand même une grande figurine, hein. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, je sais pas avec quoi
mais une figurine Prize, tu vois, par exemple, tu prends le Legends Collab, hein, ça c'est des anciennes figurines, hein, voilà. La Legends Collab, c'est quand même un peu plus grande que le Goku. Attendez, je vais essayer de mettre tout ça sur le même plan. 3 gammes différentes, hein, d'accord, Legends Collabs, qui était assez grande, mais plus petite que les Master Lease, par exemple. Et c'est pas mal, hein. Surtout que lui, il est en lévitation, donc c'est plus ou moins la même taille. Donc vous voyez, on a quand même rattrapé, hein, les tailles qu'on devait avoir avant. Attendez, je vais les mettre côte à côte pour voir si au niveau du visage... Ouais, le Goku est légèrement plus petit. Légèrement, mais très légèrement en termes d'échelle, mais sinon voilà, hein, vous voyez la BFC Blood of Science Legends Collab, hein, d'accord. Je vais prendre la Grandista. Ah, cette Grandista, mais c'est une dinguerie aussi, cette Grandista quand même, hein. Et elle vieillit super bien aussi, hein. Regardez-moi ça. Voilà, donc toutes les figurines Goku SSJ3 sur le même plan, ça donne ça, hein, voilà, par rapport à la Grandista. C'est sûr, ça c'est une prize, ça aussi c'est une prize, hein. Ça aussi c'est une prize, t'imagines, ça c'était une prize, enfin, prize overseas, hein, qui n'existe pas au Japon normalement, ils sont obligés de faire importer, mais voilà, la longueur de cheveux, hein, on regarde, hein, voilà. Allez, on continue le déménagement des figurines avec, ah bah oui, ah bah il fallait le faire. Il fallait quand même le faire, hein, voilà. Alors les deux figurines sur le même plan, Goku versus Majin Buu, Fat Buu, appelle-le comme tu veux. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. Le Buu est un petit peu grand, mais ça passe, hein. Ça passe, hein. Tu fais un délire comme ça, ou je sais pas, un truc de profond. Waouh! Oh là là! Ce plan de caméra, frère, il est magistral, ou sinon, bon, hein, tu fais forcément aussi l'inverse. Oh là là là, bon, le Buu il est énorme, mais tu vois, jouer avec les profondeurs, c'est ça en fait, hein, c'est donner cette illusion que les deux figurines sont proportionnées, c'est ça une profondeur. Là, on a l'impression que Goku, il est la même taille que Majin Buu, alors que il se regarde pas du tout là, hein. Il se regarde pas. C'est clairement pas dans le bon angle si tu le regardes sans la caméra, quoi. Bon, alors, quoi en penser de cette figurine? Eh ben, je pense que vous l'avez compris, on est content que ça revienne enfin. On a râlé pour l'échelle, on a une très bonne échelle pour cette Goku SSJ3 Blood of Science. On va continuer à râler parce qu'on veut des dégradés, on veut de l'ombrage, on veut du shadowing, on veut des choses plus accurate aussi en termes de couleur. Le doggy il doit pas être orange, il doit être jaune et marron comme dans l'animé, puisque c'est les couleurs d'animé. Après tu vas me dire, les cheveux dorés, il a pas comme ça, quoique il a un petit peu les cheveux dorés, hein, alors que sa première transformation, on peut se dire que c'est du doré. Alors pourquoi j'ai mon mètre dans la main? Parce que j'ai carrément zappé de vous donner la taille exacte et je m'en vais de ce pas vous la donner avec le l'auréole. On est à 23 cm au niveau de la profondeur. Je vous donne quand même la profondeur, on est à 12 cm, donc c'est une belle figurine. C'est une belle figurine, volumineuse au niveau des cheveux, donc ça fait très plaisir. On est sur une longueur de cheveux pas mal, je pense meilleure même que la Figuart Zero, ouais, même meilleure que Figuart Zero. Au niveau de la taille de la figurine, c'est génial. Au niveau des couleurs, on râle encore. Est-ce que je vous la conseille? Bien évidemment que oui, allez-y, faites-vous plaisir, n'oubliez pas les codes promo hein, sur le site Jumpy Tiban, faites-vous plaisir parce que là, on n'est pas sur un Goku à petite échelle, on est sur un gros Goku. Alors j'ai rien pour vous comparer hein, par rapport au Goku qui sort en ce moment dans d'autres gammes parce que bah... j'aime pas, tout simplement, donc j'achète pas. Pourquoi je vous la montre? Parce que c'est rare d'avoir de très belles prizes dans sa collection. Voilà, si l'unboxing t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like pour le soutien et le développement de cette chaîne. Plus la chaîne va développer, plus la chaîne va grossir, plus il y aura d'unboxing, plus la qualité aussi sera présente, bien évidemment, même si elle l'est déjà quand même pas mal. Ce maître-là, j'en ai plus besoin. J'espère en tout cas que ce petit déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.